Salut à toutes et à tous. J'espère que vous portez bien. Quant à moi, je suis en pleine forme pour cette deuxième vidéo. Ici, on parle du business, de l'entrepreneuriat, des opportunités d'affaires et du développement. Installez-vous bien quand ça démarre. Maintenant. Ici, nous parlons du business, de l'entrepreneuriat, des opportunités d'affaires, des formations en ligne et du développement de l'Afrique. Nous aspirons le développement en Afrique. Nous ne voulons plus qu'on nous traite en griffe du continent de la misère. Nous aspirons compétir sur le marché mondial, sinon sur le marché international. Mais il y a une seule chose, ce qu'on ignore, c'est qu'on ne se pose pas une seule et unique question. Est-ce que nous-mêmes, nous acceptons nous-mêmes d'abord? Est-ce que nous avons une connaissance fiable de nous-mêmes? Est-ce que nous sommes fiers de nos origines? C'est pourquoi Socrate disait: homme, connais-toi toi-même et sois sage. Cette citation de Socrate implique que nos valeurs, nos sources, nos points forts, nos désirs et nos objectifs doivent nous interpeller tous. Nous devons d'abord chercher à connaître nos propres aspirations. Alors, cette connaissance personnelle nous permettra de bien se placer pour espérer compétir sur le marché mondial. Combien sont ces jeunes Africains qui sont fiers de dire: moi, je suis un Agni, je suis un Baouli, je parle le Lingala, je parle le Swahili. Combien sont ces jeunes Africains qui sont fiers de dire: je viens de tel ou tel village? Combien sont ces jeunes Africains qui ne sont pas fiers de dire: je suis un Parisien, je vis à Pékin, je vis à Washington, je vis à Newcastle? Tout le monde rêve une vie de luxe. On aime prendre les photos partout, sur les grandes infrastructures déjà réalisées. Alors nous-mêmes, on doit d'abord se poser des questions. Est-ce que nous acceptons nous-mêmes d'abord? Est-ce que nous sommes fiers de nos origines? Est-ce que nous sommes fiers de nos sources? Pour dire je suis fier d'être africain, ça ne doit pas être une simple parole. Pour dire je suis fier d'être ivoirien, je suis fier d'être burkinabé, ça ne doit pas être une seule parole. Cela doit être obligatoirement accompagné par des actes et des actions concrètes. Mais si on le dit simplement par la bouche et que dans l'action on fait le contraire, alors c'est que nous-mêmes on se ment. Donc on doit d'abord commencer par changer nos mentalités, nos manières de voir les choses. Mon prof de chinois, mon prof de software refuse catégoriquement de faire le cours en chinois, sinon en anglais. Et on lui demande, il dit non, qu'il fasse le cours en anglais, on doit lui donner de l'argent, juste pour rigoler. Mais les Chinois, ils ont une mentalité vraiment ferme. Ils veulent obligatoirement qu'on apprenne les langues. Ils veulent obligatoirement qu'on apprenne les cultures. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le mandarin la langue la plus parlée au monde entier. Et c'est pourquoi ils sont bien placés aujourd'hui. Parce qu'ils ont su faire la promotion, ils ont su promouvoir leur propre mentalité. Donc, nos profs de sécurité nous demandaient un jour: quel est le véritable, ou bien quelle est l'ambition du partenariat sino-africain? Et chacun de nous s'éleva et donna des réponses. Et nous dit: l'objectif de ce partenariat, c'est de former les élites en Afrique. C'est de former les élites de l'Afrique moderne. Et là, c'est ce qu'elle nous dit de façon immédiate. Mais ce qui est voilé et ce qu'il ne peut pas nous faire savoir, c'est que, en réalité, l'objectif de ce partenariat, c'est de nous faire découvrir, nous faire connaître leur propre culture. Alors, quand tu arrives en Chine, les Chinois t'amènent à apprendre leur culture, à te faire découvrir leur culture. Parce qu'ils font la promotion
ils ont su mettre en place une très bonne stratégie, ce qui fait que aujourd'hui, ils sont un peu partout dans le monde entier. Si vous allez en Afrique, vous verrez que les Chinois sont un peu partout dans les 4 coins de l'Afrique. C'est parce qu'ils font la promotion de leur propre culture, de ce qu'ils sont. De ce qu'ils sont. Ils sont fiers de représenter ça. Ils n'ont pas peur de représenter. Ils n'ont pas peur de dire ils viennent de tel coin de la Chine. Nous aussi, on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir honte de ce qu'on est, de ce qu'on a. Ce que je suis, c'est ce qui me représente, ce qui me définit. Ce qui me caractérise, c'est ce qui me définit. Donc je ne dois pas avoir peur de dire ce que je suis. Je ne dois pas avoir peur de dire ça. Une anecdote, nous étions allés à un groupe de Chinois. Et le prof en question nous demanda quelles sont vos ambitions. Chacun de nous s'élève et donne des réponses. Un jeune Chinois assis, calme, s'élève. Il dit, moi, mon ambition, c'est de faire en sorte que mon pays soit la première puissance mondiale. Mais lorsqu'il a dit ça, nous étions étonnés. Un jeune Chinois comme nous qui s'élève et dit ça, nous étions tous éblouis. On était assis là. Mais j'ai commencé à réfléchir. Et je dis à mes amis que, vous voyez, on doit prendre conscience. Parce que le jeune Chinois, si à son âge, il pense ainsi, il pense au changement de son pays. Voyez-vous, il y a le niveau de développement de la Chine. Mais si le jeune Chinois se dit, moi, mon intention, c'est de faire en sorte que mon pays soit la première puissance mondiale, cela veut dire qu'il a une grande vision. Cela veut dire qu'il met d'abord l'intérêt de son pays, l'intérêt de sa nation. Il ne pense pas à lui-même d'abord, il pense à l'évolution de sa patrie. Et c'est comme ça le jeune africain, c'est comme ça l'Africain en général doit penser. On ne doit pas penser à nous-mêmes d'abord, on doit plutôt penser à l'intérêt de la nation. Tous ceux qui ont œuvré pour le développement de l'Afrique, on peut s'inspirer tout simplement de l'exemple de Nelson Mandela. Nelson Mandela, il s'est battu pour le développement du peuple, pour le développement de l'Afrique du Sud. Il a été condamné pendant 27 ans de prison, à perpétuité, parce que tout ce plan, il mettait une lutte pour le bien-être de son peuple. En 1994, lorsqu'il a été libéré, il a été élu comme le premier président noir de l'Afrique du Sud. Parce que le combat qu'il menait, c'était pour l'intérêt du peuple. On ne doit pas penser à nous-mêmes d'abord. On doit penser plutôt à l'intérêt de la nation. Je vais vous donner une simple stratégie, une formule que moi j'ai confectionnée. C'est ce qu'on appelle la règle du cercle, de 3 cercles circonscrits dans un cercle. Quelle est cette règle? Dans le premier cercle, vous avez ce qu'on appelle l'acceptation de soi. Je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de ce que je représente. Je suis fier de mon origine. Je suis fier de mon identité. Je suis capable de te dire, moi, je viens de telle partie de l'Afrique. Parce que c'est ce qui me définit. Et lorsque je m'accepte moi-même, alors je peux avoir l'amour de l'autre. Donc, dans le deuxième cercle, vous avez ce qu'on appelle l'amour de son prochain. L'Africain doit avoir l'amour pour son prochain. Il doit aimer l'autre. On doit s'unir comme les États-Unis. Les États-Unis ont fait et ça marche à merveille avec eux. Même les Chinois ont fait et puis continuent de le faire. Les Chinois ont mis en place ce qu'on appelle une tontine. Et cette tontine, on appelle ça la tontine chinoise. Cette tontine en mandarin, on appelle ça Hui. Hui, c'est la tontine chinoise. Cette tontine est basée sur la confiance. Si on se fait confiance, alors on peut unir les forces. On peut unir nos forces, nos valeurs pour un bon développement. Alors, nous avons le troisième cercle. Dans le troisième cercle, vous avez ce qu'on appelle l'amour de sa patrie, l'amour de sa nation. Et c'est ce qui me tient beaucoup à cœur. Je ne dois pas tuer mon frère, même si on me propose 1 milliard de francs CFA. Parce que j'aime ma nation, j'aime ma patrie. Je dois être fier de créer le nom de ma nation, mais cela doit être accompagné par des actes et par des actions. Je dois dire à mon jeune âge,
comme les jeunes chinois. Mon intention, mon objectif, c'est de faire en sorte que demain, l'Afrique soit le continent le plus attrayant. L'Afrique soit le continent le plus aimé dans le monde entier. Si on veut visiter un continent, ça doit être la première direction, ça doit être l'Afrique. Il doit être fier de dire ça. Il doit mûrir déjà des mentalités comme ça. Alors, vous avez le dernier siècle. Dans le dernier siècle, vous avez ce qu'on appelle le développement. Si je m'accepte moi-même, j'aime mon prochain, je ne suis pas égoïste. Si je vois que mon prochain a atteint ce niveau de développement, alors la véritable question que je dois me poser, comment est-ce qu'il a fait pour atteindre ce niveau de développement? Je me pose cette question et la réponse à cette question, je m'inspire de son parcours époustouflant, de son parcours extraordinaire, de son parcours vraiment incroyable pour atteindre aussi ce niveau de développement. Ensuite, le troisième, j'ai l'amour de ma patrie. C'est-à-dire que le premier niveau, l'amour personnel est mis en aval et l'amour de la nation est mis en amont. Mon intérêt personnel, je l'oublie catégoriquement. Et c'est ainsi que le taux de développement, que le taux de la corruption va dégringoler de façon involontaire en Afrique. Le dernier niveau, le développement, va s'avérer de gré ou de force. C'est le secret du développement. On doit commencer d'abord à développer cette stratégie en Afrique. Et je pense qu'on va y arriver et on est sur le chemin. N'oubliez surtout pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les autres vidéos. Et partagez massivement cette vidéo pour que la jeunesse africaine s'inspire des modèles, pour que la jeunesse africaine commence à s'interroger, pour que l'Africain en général et l'Africaine en général s'interroge. Le panafricanisme, ce n'est pas un simple mot, mais c'est un comportement. Félix Houphouët-Boigny l'a si bien dit. La paix n'est pas un simple mot, mais c'est un comportement. Je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo. Videz-vous, Denise. Portez-vous bien.